Vraie voix. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, les rodéos urbains, le deuxième débat des vraies voix autour de cette note confidentielle de Gérald Darmanin pour éradiquer les rodéos urbains. Note envoyée au patron de police. Il demande de saisir les deux roues et les quads dans les lieux les plus touchés. Il faudra également identifier préventivement les lieux de stockage, conduire des opérations de contrôle coordonnées. Enfin, Gérald Darmanin demande d'initier des procédures judiciaires pour identifier les auteurs. Est-ce que le ministre de l'Intérieur peut enfin mettre fin aux rodéos urbains? Vous votez sur Twitter et YouTube. Pour l'instant, vous dites non à 63% et vous nous appelez 0826 300 300. Philippe David, les rodéos urbains ont encore de beaux jours devant eux? Oh que oui. Bon alors déjà, saisir les deux roues et les quads, bon, c'est logique. Non mais ça on ne saura pas. Mais, ça fait partie des multitudes de lois qu'on n'applique pas. C'est des coups de com'. Vous savez que vous risquez de la prison pour consommation de hashish depuis la loi de 1970. Il n'y a jamais personne qui se fait choper avec 2 barrettes de shit qui va en prison. Là, comme de toute façon, les forces de l'ordre ont la consigne de ne pas faire de poursuite pour ne pas risquer d'un accident qui pourrait coûter la vie ou blesser quelqu'un et créer des émeutes d'une nuit ou de plusieurs jours. Ouais. Et de se répandre à toute la France. Darmanin fait, comme d'habitude, de la communication, mais il ne se passera rien parce que les policiers ont ordre de ne pas intervenir. Par contre, vous, attention, ne roulez pas 10 km/h trop vite sur une autoroute déserte, parce que là, ce sera 90 €. Bon. Je me demande... Philippe Bilger, il est dur, non? Il est dur. Il est dur, mais il me fait réfléchir, parce que moi-même, rappelez-vous, Philippe, j'ai été relativement enthousiaste des débuts de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur. Il succédait à Castaner, tout de même. Donc, mais là, c'était pas difficile de faire mieux. Voilà, on partait de loin, quand même. Ensuite, je trouve qu'il s'est étiolé. Ça a été moins bon. Il a fait dans la communication trop de tweets et que, au fond, il était moins régalien qu'au début, et j'ai peut-être eu le sentiment d'être injuste à son égard. Là, il tente des choses tout de même. Les rodéos, ça exaspère les gens. On peut peut-être espérer un début de commencement d'action. Ouais. Alors, je veux être impartial, Philippe, bien pour dans le une micro, fois, Philippe, et j'ajoute de la nuance dans le propos très extrémiste de notre ami. Bon, Stella Kamga. Non, moi je pense que je vais mettre plus dur, c'est-à-dire que depuis quelques mois, et j'observe de très très près le compte Twitter de M. Darmanin, il est excessivement dans la communication. Ce n'est que ça, c'est de la communication. C'est-à-dire que pour les mêmes propos, par exemple, pour lesquels on fustigeait le Rassemblement national, notamment Marine Le Pen, sans vouloir la défendre, où on la traitait de raciste et tout ce que vous pouvez vous imaginer, c'est les mêmes propos aujourd'hui qu'il tient. Sur le plan de la sécurité... Il la juge même trop molle. Voilà, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'immigration... Ça, c'est de la stratégie politique. Voilà, ces derniers tweets, c'était les réfugiés, on les expulse. C'est de la com. C'était vraiment de la com dure, quoi. C'est les réfugiés, on les expulse. Et ceux qui sont pas en situation régulière, on les expulse. Les rodéos, on va confisquer les quads. Mais j'ai envie de dire qu'il y a eu une grève à Tourcoing il y a quelques mois d'ici, pendant 3 jours, 4 jours. La police n'a pu rien faire. C'était sa ville et lui-même n'a pu rien faire. Tous les quads et toutes les motos, les mortiers, et qui ont empêché les riverains de dormir en paix, est-ce qu'ils ont été saisis? Non. Il y a quelques semaines d'ici, à Lyon, à Marseille, il y a eu des rodéos devant les différentes mairies. Devant la mairie, et voilà, même le maire était dépassé. On a Monsieur Vaccin, la personne d'Alain Fischer, on a Monsieur Com, alors d'après David. Que de la com. Oui, mais là, je trouve que Stella trop dur. tombe dans un travers que à chaque fois on l'entend. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un ministre fait quelque chose, mais c'est de la com. C'est de la com. Je ne suis pas d'accord, Philippe. À croire que c'est de la com à partir du moment où les actes ne suivent pas. Exactement. Quand il y a eu des actes, j'ai été la première à le soutenir, à le retweeter. Je suis désolée. Oui, je suis très impartiale à ce niveau-là. Il y a des suites où j'ai supporté et soutenu Gérald Darmanin quand l'action suivait. Mais là, malheureusement, depuis un mois, parce que on est en mode élection régionale, départementale et compagnie, il est en mode communication. J'aimerais qu'on accueille Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonsoir Emmanuel. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, mais oui, on vous entend très bien Emmanuel. Bienvenue à vous, bienvenue dans les vraies voix. Tiens, est-ce que vous êtes d'accord avec Stella Kamga et Philippe David de la communication? C'est de la com. Malheureusement, vous savez, j'ai presque 50 ans, j'ai habité Nanterre pendant 35 ans, il y en avait déjà des rodéos, j'ai ensuite habité c'est en banlieue parisienne, en banlieue. 92. J'ai ensuite habité Saint-Herblain, où ça s'est largement dégradé, donc à côté de Nantes.
où il y avait aussi des rodéos. J'habite maintenant à côté de Bordeaux, où il y a aussi des rodéos. Et en fait, déjà, moi je suis motard, donc déjà des motos non homologuées, moi je m'amuse pas à rouler avec. Deuxièmement, ne serait-ce que le contrôle déjà de la non-homologation et du détenant de la carte grise minimum, c'est déjà des lois qui existent, qui ne sont pas appliquées. J'ai travaillé dans un magasin à Nantes, on se faisait casser les vitrines une fois par an, on savait où tourner les motos, personne n'allait les chercher. Donc moi les annonces, si vous voulez, c'est un peu l'histoire du Karcher, ça me rappelle un peu l'histoire du Karcher. Moi j'attends de voir les actes, ne serait-ce que déjà, premièrement pour les gamins qui vont probablement effectivement se casser la figure, parce que moi je sais que d'être motard et de se casser la figure, mais aussi pour toute la nuisance que ça peut représenter. Je veux dire, moi j'habite dans une petite commune qui est à côté de Bordeaux et on voit les gars qui font n'importe quoi, personne. Et puis saisir les deux roues dans les lieux, les quartiers les plus touchés, c'est-à-dire que demain, voilà, je suis dans un quartier sensible, j'ai une moto, on me l'a saisie pendant quelques semaines. Très bien. Non, on l'a saisie définitivement. Non mais déjà il faudrait qu'elle soit en règle, parce que moi si je me fais contrôler avec ma moto en tant que motard et que je suis pas en règle, que j'ai pas d'assurance et que j'ai pas le permis, je pense que la moto c'est pas quelques semaines, et puis il y a les conséquences qui vont derrière. Donc si vous voulez, il faut à un moment que les conséquences soient assumées par les deux parties, c'est-à-dire des gens qui respectent la loi. Et puis je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que dit notre auditeur. La dernière fois où j'ai été contrôlé par la police, vous savez ce que c'était ? C'était pour regarder si j'avais la bonne vignette critère un jour de pollution. Ouais. Vous voyez, moi, on m'a enquiquiné à m'arrêter. Vous avez la bonne vignette, votre carte grise, on m'a regardé ça très rapidement, ça a duré 3 minutes. Mais quand je vois que des gens qui font des roues arrière peuvent faire ça en toute liberté, et que vous, on vérifie même votre vignette critère pour vous enquiquiner, je trouve ça quand même un peu fort de café. Philippe, je rajoute de la nuance au point d'être totalement en minorité. Il y a eu des ministres de l'Intérieur, on parlait de Castaner tout à l'heure, jamais il n'aurait abordé ce problème. Alors Darmanin, pour Stella, il fait de la communication, pour Philippe David aussi, mais tout de même, il appréhende ce problème parce qu'il sait que ça crée un vrai trouble au quotidien. Alors, c'est mieux que rien. S'il y a des actes qui suivent, tout de même, on ne peut pas mettre sur le même plan l'impuissant et l'inactif et celui qui tente de faire des choses. Peut-on mettre fin au rodéo urbain? Allez-y, c'était là quelques petites secondes. Oui, secondes. Mais Philippe, il y a aussi un problème qui se pose, c'est que la plupart des motos qui vont être saisies, ce sont des motos volées. Et donc, voler une fois peut revoler une seconde fois. Ah oui, donc, là aussi. Philippe, tu me demandes là pour le coup d'applaudir les exploits de Darmanin et tu le compares. Je suis très objectif. Tu le compares à Castaner qui lui est un aveugle et tu me demandes. Mais oui, tu me demandes d'applaudir un borgne et tu le compares à un aveugle. Je suis désolée. C'est impossible. On vous posait cette question. Darmanin peut-il mettre fin au rodéo urbain? Vous dites non à 84% sur Twitter. Les débats des vraies voix, évidemment, à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application, et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci à Emmanuel de Pessac, qui on vous attend 0826 300 300 pour jouer au roi de l'info. À tout de suite.